Bonsoir et bienvenue en ce samedi 3 octobre 2020. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous en sommes ce soir rendus à la méditation numéro 197 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, que nous saluons au passage avec son épouse Nancy. Et nous allons voir ensemble le titre de ce soir, qui est, je dirais, un petit peu la suite, et ce jusqu'à demain, de ce que nous avons commencé depuis quelques jours. On devient ce que l'on dit. Il y a une puissance dans tes paroles qui, de par ce que tu confesses, peut t'empêcher de prendre ton envol. Alors, mon ami, sois bien averti de ceci. Je te l'annonce à nouveau aujourd'hui. On devient toujours ce que l'on dit. Arrête dès maintenant de te voir comme un perdant et commence plutôt à te reconnaître comme un gagnant. C'en est assez de croire tous ces mensonges de l'ennemi à ton sujet. Commence à viser plus haut pour atteindre de nouveaux sommets. Sache qu'avec notre langue, on peut tout détruire. Mais la Bible annonce qu'avec ce petit gouvernail, tu peux aussi arriver à bien bâtir. C'est pourquoi, dès maintenant, change ton discours et commence à construire. Et tu verras, assurément, ta foi en Dieu s'affermir. Si le Christ a tout quitté pour venir sur cette terre te sauver, laisse-moi te dire que dans de telles conditions, ta valeur, c'est lui seul qui peut te l'exposer. Car au prix de sa vie, il t'a racheté. Et si le Fils de Dieu est mort pour toi, c'est que son estimation était bien calculée. Car qui paierait de sa vie pour sauver un malmené? Je n'en connais qu'un seul. Son nom est Jésus. Et pour toi, il a délaissé l'éternité parce que pour lui, ton nom était synonyme de qualité. Maintenant, de lui, tu es héritier. Alors, cesse de croire cet accusé qui t'accuse. Arrête d'écouter ses allégations et toutes ses excuses. Et vis pleinement avec tout l'héritage du racheté. Cesse d'être à ton sujet si négatif. Commence plutôt à avoir des propos positifs. Prononce à ton égard des paroles remplies de vie. Crois à la Bible et à tout ce que Dieu t'a, à travers ce livre, promis. Et je t'assure, alors que tu sauras être ébloui. Car ce qu'il dit, toujours il l'accomplit. Tu es de son royaume un ambassadeur. Alors je t'en prie, interromps la culture des mots et des propos de celui que l'on nomme menteur. Crois seulement en ton Sauveur. Crois seulement en ton Sauveur. Et qu'il devienne dans ton cœur ton unique Seigneur. À ses yeux,
Sache que tu es une perle de grand prix. Et que son dernier souffle, expiré pour toi à la croix, peut changer ton actuel récit. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour tous ces mots dont tu as oint, pasteur Jean-François, à un moment donné, afin que, aujourd'hui, chacun de nous entende ton message, qui nous frappe sur la joue droite ou gauche, qu'importe, qui nous percute, qui nous réveille, afin que ta parole de vie vienne ce soir encore une fois nous enseigner, nous remuer, en tout cas fonder, mettre une pierre à l'édifice, afin que de ta parole nous nous nourrissions ce soir et que surtout nous la mettions en pratique aussitôt. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références ce soir, je vais vous les énumérer, mais ce qui est assez rare, je ne vais pas les prendre parce que nous les avons déjà pour la plupart médités, et tout en méditant sur le thème qui nous a été attribué quelque part par la parole, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous allons partir sur d'autres versets. Alors je les énumère quand même, bien sûr, parce que vous pourrez aller les relire, les prendre et aller les relire, les rechercher. Il s'agit d'Ésaïe, chapitre 43, verset 4, Jérémie, chapitre 31, verset 3, Premier livre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, et l'apôtre Jacques, dans le chapitre 3, versets 5 à 10. On devient ce que l'on dit. Oui. Il y a, je ne me rappelle plus exactement comment il se dit le dicton, et ça me vient lorsque on lisait ensemble ce psaume. En écoutant les autres, eh bien, en écoutant les autres parler de toi, eh bien, je peux te décrire, je peux te dire qui tu es. Peut-être. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que toi, nous, on peut changer les choses. Il suffit de changer de paradigme, d'angle, au travers de notre parole. Qu'y a-t-il de plus difficile de sortir des paroles positives, des paroles d'amour, la parole de vie, plutôt que des paroles grossières, des mensonges, des paroles de mort? C'est quoi la différence? Quelle est la différence? Elles sortent toutes du même endroit de la bouche. Cette langue qui vibre nous permet de faire des mots. Nous connaissons aussi bien les paroles de vie que les paroles de mort. La vérité autant que le mensonge. C'est aussi facile de dire l'un que l'autre. En tout cas, de sortir de nos bouches. C'est aussi facile de formuler les mots amour ou haine. C'est aussi facile. La différence, c'est que pour qu'elles sortent, ça vient du cœur. Ça vient de nos pensées. Ça vient de notre volonté. Tout cela, tout dépend de cela, de ce que nous avons à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Oh, ce n'est pas notre intellect qui va faire la différence. On peut connaître tous les mots de la langue française, on reviendra toujours au même, on peut sortir de notre bouche le bon comme le mauvais. Ce qu'il faut, c'est que notre cœur, ce qui vit en nous,
ce qui est dans notre esprit soit pur, nous donne la vie, nous enseigne chaque jour à marcher dans la droiture de notre cœur et sur le chemin de l'intégrité. Alors, nous pourrons sortir de notre bouche des paroles d'amour. Un bon fruit. On va y venir tout à l'heure. Un bon fruit. Le fruit de l'esprit. Le caractère de Christ en nous. Selon qu'il est écrit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est-à-dire foi, douceur et maîtrise de soi. Tout cela, si on le laisse vivre en nous, si on le laisse grandir en nous, si on le laisse prendre toute la place en nous, automatiquement, il ne pourra sortir de notre bouche que du bon fruit. C'est une évidence. Et quoi de plus? Quel plus bel exemple, quelle plus belle preuve de garantie avons-nous reçu que Christ, qui a tout délaissé, lui qui était là bien avant la fondation du monde, qui était là, qui s'est porté volontaire pour venir nous sauver, qui s'est abaissé pour nous, qui a tout abandonné, afin de pouvoir venir là, au milieu de nous, qui s'est fait chair. La parole s'est faite chair, comme il est dit dans Jean, 1er chapitre. Oui, il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et pourtant, il nous a montré l'exemple. Et encore plus, il est mort pour nous, sur cette croix. Mais avant, il a pour nous. Il a tout pris sur lui. Malédiction, péché, maladie, et j'en passe. Mais, notre Père, dans son amour immense pour nous, a envoyé notre bien-aimé Saint-Esprit, le ressuscité. Oui, il a vaincu la mort. Il a pris les clés du royaume des ténèbres, de la mort, et il est monté s'asseoir à la droite de notre Père le 3e jour, où il intercède aujourd'hui pour chacun de ses frères et sœurs, des enfants de Dieu. Et il a fait de nous ses ambassadeurs. Alors, que voulons-nous de plus comme garantie, comme exemple, pour que nous sortions de notre bouche que des paroles de vie, d'amour, de gratitude, de louange? Arrêtons de pactiser avec l'ennemi. En guerre. Si nous sommes en guerre, je ne dirais pas virtuellement, spirituellement, parce qu'on le sait très bien que nous sommes en guerre. Mais supposons que nous soyons en guerre. On entend les chants de l'ennemi en face. Qu'est-ce que vous allez faire? Franchement, est-ce que vous croyez que nos ancêtres, lorsqu'ils étaient en guerre, qu'importe l'époque, et quand ils entendaient le chant de l'ennemi, est-ce que vous croyez une seule seconde, eh bien, qu'ils entonnaient avec eux le même chant? Ils chantaient le même chant de guerre. C'est ce que vous pensez? C'est ce que vous croyez? Non. Ils essayaient de faire monter un chant, leur chant. Et ils le criaient pour essayer de couvrir le chant adverse, pour que l'adversaire, l'ennemi, l'entende. Mais que faisons-nous lorsque nous déclarons des paroles négatives? Que faisons-nous quand nous sortons de notre bouche des insanités? Que faisons-nous lorsque nous laissons tout cela nous conduire à la méchanceté? C'est exactement comme si, en temps de guerre,
eh bien, nous allions au milieu de nos alliés, eh bien, chanter le chant de l'ennemi. C'est aujourd'hui comme si, et je prends cet exemple parce que je sais que ça va toucher davantage les jeunes, et quelques-uns en particulier, c'est comme si, qu'en plein stade de Marseille, en plein stade Vélodrome, au milieu des supporters marseillais, vous savez là où il y a les ultras, je crois, eh bien, oh oui, des supporters marseillais, avec le maillot, l'attirail, l'écharpe, les banderoles, tout ce qu'il faut, commencer à chanter le chant des supporters parisiens. Est-ce que c'est inimaginable? Non! On ne peut pas l'imaginer. Et pourtant, lorsque tu sors des grossièretés, lorsque tu fais un petit mensonge pour rire, c'est pas grave, c'est juste pour rire, on peut blaguer, quoi. C'est la même chose. C'est la même chose. Car on devient ce que l'on dit. Tu dis des mensonges, même s'ils sont petits, tu deviens un menteur. 30 secondes. Tu deviens un menteur. Et on voit dans l'Apocalypse, dernier chapitre, ce que notre Seigneur fait des menteurs. Il en a horreur. Dehors, qu'il dit. Dehors les menteurs. Il ne te dit pas aujourd'hui dehors, il te dit au dernier chapitre, dehors. Il n'y a pas de petits mensonges. Il y a des menteurs ou il y a ceux qui marchent sur le chemin de la vérité. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Arrêtons de déclarer, de proclamer ces paroles de celui qui est déjà mort. Il est mort, il a été cloué sur la croix. Sa mort est différée, certes, mais il sait sa fin, il la connaît. Toi aussi, tu la connais. Et pourtant, il a été accusé. Il a été condamné. Alors que toi, notre Seigneur est venu pour briser tes chaînes. Il les a brisées. On les a entendus tomber. Peut-être que tu ne les as pas encore entendus. Tends l'oreille et tu les entendras. Relis le livre des Romains. 6, 7, 8. Chapitre 6, 7, 8. Et tu verras les chaînes tomber. Tu verras la condamnation annulée. Tu verras le pardon attribué. Fais, lis-le. Et celui qui est accusé, qui est condamné, qui est amené déjà, qui est sur la route de la prison, où il sera enfermé pendant 1000 ans, avant d'être libéré, peu de temps, avant d'être jeté dans le feu de la géhenne. Eh bien, il crie encore, malgré qu'il ait été condamné, malgré que le coup a retenti. Vous savez, les 3 coups. Condamné! La sentence a été attribuée. Et il est là. Et il part pourtant, emmené. Et il continue à crier en disant, en ayant toutes les preuves contre lui. Tous les vidéos qui l'ont filmé. Tout est écrit. Et pourtant il crie encore. Innocent! C'est toi le coupable! Et tu l'écoutes encore. Et tu arrives à te laisser accuser par lui. Fuis-le. C'est un menteur. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et pourtant,
malgré tout, de où il est, condamné à attendre sa fin, il arrive encore aujourd'hui à faire tomber. Non pas les personnes qui ne sont pas encore enfants de Dieu, parce qu'aujourd'hui ils le suivent, c'est simplement à nous de faire tomber ce voile au nom de Jésus. Mais le pire, c'est qu'il arrive à faire encore tomber des enfants de Dieu. Alors écoute. Écoute ce que notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit te dit aujourd'hui. Et arrête. Arrête de croire que toute chose mauvaise qui sorte de ta bouche, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Je te renvoie sur ce que nous avons dit hier et avant-hier, sur ce livre des souvenirs où tout est écrit. Et tout ce temps que tu perds à proclamer des choses qui ne sont pas toi, qui ne sont pas bonnes, c'est du temps gâché, perdu, afin que des bonnes choses soient écrites dans le livre des souvenirs, afin que lorsqu'il soit ouvert, tu reçoives toute récompense. Alors, c'était une grosse introduction. C'était pas prévu, mais notre bien-aimé Saint-Esprit ouvre toutes choses. Alors, vous avez bien compris ce soir le thème. La langue doit être réfrénée. La mienne ce soir, ce n'est pas le cas. Merci bien-aimé Saint-Esprit, je veux bien. Excusez-moi, je vais prendre juste un petit peu d'eau. Merci. Un petit peu d'eau, j'ai fini le verre et ça me sera suffisant pour aller jusqu'à la fin. Et nous allons prendre que 4-5 versets pour montrer et éclairer, parce que même si le bien-aimé Saint-Esprit s'est exclamé ce soir, merci bien-aimé Saint-Esprit, merci, merci, tu m'émerveilles chaque jour, merci. Et il est bon que ce soit la parole de vie qui soit mise en avant, que ce soit celle-ci qui apporte le sceau, le sceau royal, sur ce que nous venons de dire. C'est ça le plus important. Alors, regardons ce que la parole nous dit. On va le prendre directement dans la version parole de vie, dans le psaume 34, versets 12 à 16, afin que nous comprenions bien. 12 à 16. Écoutez. Voici ce que dit la parole. Venez, mes amis, écoutez-moi. Je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Eh oui, comme on a le respect normalement des parents, et je sais que nos enfants ont le respect de leurs parents, mais nous, avons-nous, nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous avons ce que nous demandons aux enfants, ce qui est un minimum, le respect? Est-ce que nous avons aussi ce respect envers notre Père, envers notre Seigneur, envers notre bien-aimé Saint-Esprit? Est-ce que nous avons ce respect? Eh bien, je vais dire, et je vais répondre, et je me mets dedans. Non! On pourrait faire une réponse de Normand, oui et non. Mais après ce que nous avons dit, à partir du moment où de notre bouche ne sortira que des paroles pures, bonnes, qu'il n'y aura plus de scories, j'aime bien ce mot, de nos bouches, eh bien à ce moment-là, oui, nous le respecterons comme il se doit. Cela ne veut pas dire qu'on ne le respecte pas, mais pas comme il se doit encore. Et il le sait. Il n'en prend pas ombrage parce qu'il sait que si dans notre cœur, nous nous sommes abandonnés complètement, eh bien nous avançons pas à pas et nous apprenons comme un enfant nouveau-né. Et il faut grandir, il faut devenir adulte. À un moment donné, il faut se marier. Il faut aussi apprendre, tout en ayant et en recevant peut-être des conseils des parents si on vient les demander, eh bien, il faut aussi apprendre et avancer. Venez, mes amis, écoutez-moi, je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Est-ce que tu aimes la vie?
La question nous est posée, est-ce que tu aimes la vie? Je pense que oui. Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Oui. Je réponds pour moi en tout cas. Oui. Alors ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges, on en parlait. Fuis le mal et fais le bien. Fuir le mal, c'est aussi ne pas être avec les personnes qui peuvent te corrompre, la parole le dit. Attention, les mauvaises fréquentations peuvent corrompre les bonnes mœurs. Tu ressembleras à qui tu vas fréquenter. Et on sait que c'est la réalité. On a pu le voir avec nos enfants aussi, quand ils étaient plus jeunes. Suivant les personnes qu'ils fréquentaient, on voyait tout de suite la différence. À nous de les amener à le comprendre. Mais c'est une évidence, regardez pour ceux qui ont des enfants. Suivant les personnes qui fréquentent, on l'entend tout de suite, on le voit tout de suite dans le comportement et dans le langage. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Poursuis-la. Cours après. Pas comme ceux qui marchent un pas en avant, deux pas en arrière avec leur danse, je ne sais plus comment il s'appelait, le moonwalk là, oui, de celui qui aujourd'hui brûle en enfer. Oui. Il marche un petit peu en avant et après c'est en arrière au ralenti. Mais malheureusement, cette image est peut-être bien celle de nombreux chrétiens ou enfants de chrétiens qui croient qu'ils ont le salut parce qu'ils sont enfants de chrétiens, alors que c'est une expérience, une vie personnelle qu'ils doivent aussi, une démarche personnelle qu'ils doivent avoir. Et ils ne voient pas, pour beaucoup d'entre eux, eh bien qu'ils sont en train, au ralenti, non pas d'avancer, mais de reculer. Ils font un moonwalk rétrogradant. Oui. Pourquoi il faut poursuivre la paix et donc le langage? Les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent, qui font ce que nous avons dit aujourd'hui. Bien sûr, sans compter le reste. Ses oreilles entendent leurs cris. Une fois, j'ai entendu que même nos pensées crient plus fort dans le ciel, résonnent plus fort dans les cieux que la voix de Dieu sur la terre. Nos pensées. Alors imaginez nos mauvaises paroles. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Dans Proverbes chapitre 13, Proverbes chapitre 13, verset 3. Proverbes chapitre 13, verset même 2 à 5. On va excusez-moi, hop là. On va reprendre. Proverbe 13. Excusez-moi, quelquefois je clique un petit peu trop vite. Proverbe 13, versets 2 à 5, j'y étais. Alors, en parole de vie, il est écrit, regardez, chacun, on aurait pu mettre, la parole aurait pu mettre quiconque. Hein? C'est-à-dire, c'est à la portée de tous. C'est ça que ça veut dire, chacun. Mais ça veut dire aussi chacun est libre ou pas de le faire. C'est un choix. C'est pas une obligation. C'est un choix personnel, comme le salut. Chacun peut tirer profit de ses propres paroles. Chacun peut en tirer profit. Les gens qui font du mal ont soif de violence. Regardez, après. Quelqu'un qui surveille ses paroles, donc qui fait attention, protège sa vie. Bien souvent, on en dit, notamment les nouveaux parents, on dit, oh là là, oh, et on l'entend, hein.
Oh non, non, moi, mon enfant, quand il sera plus grand, ma fille, ça, voilà, il fera pas ci, il fera pas ça. On est tous passés par là. Mon fils. On essaye de protéger par nos paroles nos enfants, peut-être 18, 15, 18, 20 ans avant. Ouais. Mais surveille peut-être tes paroles aujourd'hui. Parce qu'en les surveillant aujourd'hui, tu te protèges toi, mais tu protèges ta famille, ton conjoint, tes enfants déjà aujourd'hui, avant de penser à les protéger dans 18 ou 20 ans. Protège-la déjà aujourd'hui, protège ta famille, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes parents. Protège-les aujourd'hui en proclamant des paroles positives et de vie de ta bouche. Mais celui qui dit n'importe quoi, vous avez dit, celui qui dit n'importe quoi, c'est-à-dire voilà quoi. Ouais, c'est une bêtise, oh, ça n'a pas grande importance. Mais si, ça a une grande importance. Si. Quelquefois, des grandes guerres ont commencé par des petits mots, des incompréhensions quelquefois, des rumeurs qui se sont mises en route et qui ont déclenché des grands feux, comme le dit l'apôtre Jacques. Celui qui dit n'importe quoi court à sa perte. Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Mais oui, parce que le paresseux, il peut vouloir des bonnes choses. Il va dire, oh, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, voilà, j'aimerais faire ci. Et puis finalement, il termine par quoi? Par des choses négatives. Oui, mais je ne suis pas capable, je n'ai pas. Voilà, il finira par des choses négatives. Il commence bien, il court bien, comme dit l'apôtre Paul. Mais il n'a pas fini la course, parce qu'il s'est arrêté, parce qu'il était paresseux. C'est l'image du paresseux qui finit toujours par dire des choses négatives dans sa bouche. Au contraire, ceux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. Quand tu dis que tu peux, quand tu prononces des paroles positives, quand tu proclames des paroles de vie, quand tu dis qu'on est plus que vainqueur en Christ Jésus, quand tu dis que tu peux tout par Christ qui te fortifie, quand tu proclames les paroles de victoire qu'il a données à Josué et à tant d'autres, tu avances. Quand tu dis que le Seigneur a tout accompli pour toi, que tu dis que que Christ, je suis en Christ et Christ est en moi et c'est pour ça que je porte beaucoup de fruits. Tu as changé de paradigme, d'orientation, d'angle. Tu ne regardes plus l'ennemi, mais tu regardes notre Père, notre Seigneur. Et tu laisses notre bien-aimé Saint-Esprit agir en toi parce que tu déclares et proclames la parole vivante. Pardon? Ça c'est bon, ça s'est arrêté. Une seconde. Non mais c'est bon. Dans Proverbes, toujours, chapitre 21. Proverbe 21, verset 23. Proverbe 21, chapitre 23. Il est écrit: celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Et même au verset suivant, il est écrit au 24, l'insolent. Quelqu'un qui est insolent, c'est quelqu'un qui sort des mots de sa bouche sans avoir le respect justement de la personne qui est en face. Eh bien, il est dit que l'insolence est un moqueur et un orgueilleux. Dans tout son comportement, son orgueil se déchaîne. Ça veut dire que les mots qui vont sortir de ta bouche vont avoir une répercussion sur tout ton comportement. Voilà ce que dit la parole. Ce n'est pas que ce qui sort de ta bouche. Une personne qui surveille toutes ses paroles se protège contre le malheur. Vous voyez un peu? Surveille ta bouche
et tu te protèges contre le malheur. Un homme méprisant et orgueilleux. Méprisant, c'est quelqu'un qui sort, qui méprise les autres et qui le dit, et qui le montre par son orgueil, qui est hautain. Eh bien, il est dit que cette personne se moque de tout. Son orgueil dépasse les bornes dans tout ce qu'il fait. Voyez comme quoi l'importance de ce que l'on dit. Dans Jacques, l'apôtre Jacques, chapitre 1er, verset 26. On va le prendre, on va regarder en parole de vie. Il est écrit, si quelqu'un croit être un bon chrétien, ça nous parle, hein, ça, hein? Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même. Tu te trompes, on se trompe, je me mets dedans. Et sa façon de pratiquer la religion, et là, la religion, c'est la vraie religion, dans ce terme-là. Hein, quand on relit le chapitre, on voit qu'il parle de la religion dans le sens de suivre Christ. Hein, pas la religion comme le monde le dit aujourd'hui. Et sa façon de pratiquer la religion, écoutez bien, ne vaut rien. Alors là, je vous dis franchement, quand je l'ai lu, ça a calmé. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion, c'est-à-dire d'être fils de Dieu, enfant de Dieu, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Oui. Faire attention aux autres, aimez-vous les uns les autres, et non pas regarder de façon hautaine la veuve et l'orphelin, ce qui manque, c'est ça que ça veut dire, et de te garder, excusez-moi, de ne pas se laisser salir par les choses du monde. De ne pas se laisser salir par les choses du monde. Et quand ta bouche sort une mauvaise parole, quelle qu'elle soit, hein, on l'a entendu tout à l'heure, et tu le sais très bien, lorsque tu sors une mauvaise parole, quelle qu'elle soit, tu sais très bien si notre Père l'apprécie ou pas. En tant qu'enfant de Dieu, tu le sais. Tu as la conviction, notre bien-aimé Saint-Esprit te met, au moment où tu l'as dit, dis pas, tu le sais intérieurement, si c'est une bonne parole ou pas. Et quand tu la prononces, tu salis ta bouche. Et tu déshonores notre Père. Ouais. Tu penses à être un bon chrétien. C'est ce que la parole nous dit. Tu le penses, hein, Frédéric? Tu le penses. Alors fais attention à ce que tu dis. Progresse chaque jour. Notre Père le sait. Ça ne vient pas forcément comme ça. Excusez-moi, je ne sais pas forcément très très bien claquer des doigts, mais qu'importe, vous avez compris. On apprend. Mais chaque jour, en tout cas, s'efforcer de toujours faire mieux. Ou mieux faire. Enfin, pour terminer, voyons ce que la parole nous dit dans 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 9 à 12, on va prendre
en français courant, dans la Bible en français courant. Excusez-moi, ça n'a pas pris. Bible en français courant, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12 pour terminer. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'insulte pour l'insulte. Quelqu'un te fait mal. Quelqu'un t'insulte, sois au-dessus de lui. Sois au-dessus de lui, parce que si tu rentres dans un affrontement, c'est comme si tu mettais du bois dans le feu. Et quand on me dit « Papa, tu peux remettre une bûche dans le feu », c'est que le feu est en train de s'éteindre. Ça veut dire que si tu ne remets pas une bûche dans le feu, si tu ne rajoutes pas des choses, à un moment donné, le feu va s'éteindre. Ne rajoute pas une bûche. Ne rajoute pas une insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, une bonne parole. Car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. Quand il nous a appelés, nous étions des bonnes personnes, sûrement. Parfaites. Oh oui. Peut-être que quand il nous a appelés, on lui a dit « Mais qu'est-ce que tu vas me déranger, quoi? Je t'ai rien demandé. » Est-ce qu'il a répondu « Ok, tu veux pas de moi? Je te laisse tomber. Va te faire voir pour être poli. » C'est ça qu'il a répondu? Non. Il a été patient. Il nous a donné des paroles d'amour. Il nous a montré ce que son Fils avait subi pour nous, enduré pour nous. Et par ces belles paroles, mais qui ne sont pas trompeuses, eh bien, notre colère s'est apaisée. Nous avons commencé à tendre l'oreille. Nous l'avons écouté. Et nous nous sommes laissés attirer par des cordages d'amour, afin aujourd'hui qu'il nous adopte, qu'il nous ait adoptés. Peut-être que c'est notre façon d'agir aussi avec les autres. Non, vous ne pensez pas. Parce que nous ne valions pas mieux avant. En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, et connaître des jours heureux, doit se garder de médire et de mentir. Bannissons toute médisance et mensonge de notre bouche, en pensée et en acte, et encore plus en parole. Plus de mensonges, plus de petits mensonges. Il n'y en a plus. Terminé au nom de Jésus, on le bannit aujourd'hui de nos bouches. Il doit se détourner du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Ça sera quelquefois peut-être un peu plus dur, mais persévère. Tiens ferme. Car, et si ça peut être quelque chose qui te permet, qui nous permet de dire attention, car le Seigneur a les yeux fixés sur les fidèles, sur nous. Il a ses yeux fixés sur nous, prêt à écouter leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Alors, tu veux vivre toutes ces bonnes choses? Aujourd'hui, on a encore eu des clés. Je vous avais dit que nous allions rentrer progressivement
et que nous allons prendre de la nourriture solide. C'est le cas, hein? Notre bien-aimé Saint-Esprit nous fait passer des portes. Il nous donne des clés pour les ouvrir. À nous de les prendre et de les ouvrir pour nos vies. Pas que les nôtres, ceux de notre entourage comme on a pu le voir. Donc, si l'on veut vivre toutes les promesses de Dieu, et elles sont nombreuses pour nous. Tout ce qu'il nous a promis, il n'attend qu'une chose, c'est les déverser dans notre vie. La seule chose qu'il nous demande, eh bien, c'est de mettre en pratique ce que nous avons entendu jusque maintenant et encore aussi aujourd'hui. Et à ce moment-là, eh bien, il déversera encore un peu plus sur nous. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer et j'invite mon épouse à me rejoindre pour la prière. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Montré. À toi toute la gloire. Ah Seigneur, merci encore ce soir et bien de ta présence. Bien-aimé Saint-Esprit, de te révéler à nous, à ton Église, à tes enfants, Père. Merci de nous faire passer ces portes, de nous donner ces clés afin que nous puissions nous nourrir de ta parole et que cette parole soit consistante en nous, qu'elle nous fasse grandir, qu'elle nous permette d'aller plus loin, qu'elle nous permette d'aller sur ce chemin que toi tu as dessiné pour nous. Alors enlevons toutes ces paroles mauvaises de nos bouches, déclarons et proclamons la vie, les bénédictions sur nos vies, sur ceux de nos enfants, de notre conjoint bien sûr, de nos enfants, de nos familles, de nos proches. Arrêtons les médisances, arrêtons de colporter des choses, arrêtons les mensonges et proclamons la vérité. Comme toi, tu veux que nous la proclamions, non seulement dans nos vies, mais aussi dans la vie de tous ceux qui nous sont proches, et nous verrons la différence. Nous verrons ta gloire. Nous verrons ce que tu as prévu pour nous, ce que tu veux pour nous. Nous ne serons plus arrêtés dans notre élan. Proclamons de bonnes choses sur nos vies et nous verrons les choses s'accomplir dans la vie de chacun. Alors oui, combattons de toutes nos forces notre langue, ce petit muscle mais qui fait tant de mal, qui fait tant de ravages. Combattons-le chaque jour dans notre vie. Arrêtons toutes ces paroles et proclamons le bien, proclamons la vérité, proclamons aussi la douceur et l'amour comme toi tu nous as donné. Alors merci pour tout cet éclaircissement, merci de cette nourriture, non seulement physique que tu nous donnes, mais cette nourriture spirituelle, oui, qui nous fait grandir chaque jour. Alors merci pour tout. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain, non pas demain soir, parce que vous savez que nous sommes dimanche, excusez-moi, et qu'il n'y a pas de méditation le dimanche soir, mais il y a par contre en revanche un culte demain matin à 11h. Donc nous serons très heureux de vous accueillir demain matin à 11h pour louer au travers de quelques louanges, eh bien, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. En attendant, eh bien, nous vous bénissons
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, dans toute la francophonie, bien sûr, à Paris et partout ailleurs, en tout cas, où on est entendu, écouté aujourd'hui et demain. Eh bien, nous vous saluons, nous vous aimons, en tout cas. Nous prions pour chacun d'entre vous, qu'il en soit de même les uns pour les autres, en tout cas, pour que la parole soit toujours déclarée, proclamée, et que, eh bien, nous soyons portés et enseignés et que nous mettions en pratique toutes choses. Alors, nous vous souhaitons une très très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table et nous vous disons à demain, 11h pour le culte. À demain. Au revoir.